Donc, docteur Tillier, vous êtes donc médecin pédiatre à l'UAPED, hein, donc qui signifie, parce que j'avais du mal à comprendre, l'unité d'accueil pédiatrique pour l'enfance en danger. Et donc, initialement, vous deviez présenter la présentation avec Madame Grima, hein, qui est malheureusement voilà, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et donc, on dispose de 15 minutes, comme je l'ai dit, pour parler de la Maison Mazarine, un service du centre hospitalier d'Avignon, destiné à accueillir, c'est écrit, accompagner et soigner en Vaucluse les femmes et les enfants victimes de violences. Donc, parlez-nous donc de la Maison Mazarine. Alors, d'abord, j'aimerais juste que, vu qu'on a la chance d'avoir des photos, commenter les photos, d'accord. Voilà. Comme vous pouvez voir, la Maison Mazarine, on a énormément de chance parce qu'en fait, c'est une ancienne maison de fonction qui a donc été transformée pour nous permettre de travailler à l'intérieur de l'hôpital, mais à l'extérieur des gros bâtiments. Donc on a beaucoup de chance. Cette Maison Mazarine, elle se situe vraiment donc, dans l'enceinte du CHA, à l'entrée du CHA. Donc ça veut dire qu'on va recevoir une population qui ne va pas être dans l'obligation d'aller directement dans les bâtiments classiques. La Maison Mazarine, ça regroupe donc du coup 2 unités, comme vous l'avez dit très justement, l'unité d'accueil pédiatrique pour l'enfance en danger et également une unité de prise en charge des femmes victimes de violences. Donc elle est située donc, dans l'hôpital, donc ça permet cette entrée-sortie, ça facilite énormément la venue des patientes. Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h. On n'a hélas pas la possibilité d'attendre encore l'ouverture sur tous les jours de la semaine. Voilà. Donc un lieu unique, vous le disiez. Quels sont ses objectifs ? Alors, ce qui est important surtout, c'est pour pouvoir proposer un lieu ressource pour la prise en charge médico-judiciaire de l'ensemble des victimes, que ce soit des femmes et des enfants donc, qui sont victimes de violences. Le but également est de pouvoir structurer les parcours de ces femmes et de ces enfants qui sont victimes de violences, parce que actuellement, jusqu'à présent, c'était extrêmement éclaté au niveau du département et chacun faisait comme il pouvait avec ses possibilités, avec les acteurs dont il disposait. Il y a donc un projet territorial, on essaie de monter, on élabore un projet territorial lisible et coordonné pour que tout le monde puisse en profiter. Enfin, bénéficier, profiter, préférer ne pas en profiter, hein. On est bien d'accord. C'est clair, oui. Du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels qui interviennent à la Maison Mazarine. Oui, il y a énormément de professionnels. Alors, on a bien sûr des pédiatres, hein, on a également des chirurgiens pédiatres, on a une puéricultrice, on a une gynécologue, 2 sages-femmes, on a 2 psychologues, une psychologue experte, on a beaucoup de chance d'avoir une psychologue expert, on a également une assistante sociale, un médecin légiste, en sachant que le médecin légiste, lui, il est libéral, donc il n'est pas embauché par l'hôpital, alors que le reste du personnel est embauché par l'hôpital, et puis évidemment une secrétaire médicale qui est essentielle au fonctionnement du dispositif. Elle est essentielle parce que personne ne travaille à plein temps sur cette maison, parce que travailler au quotidien avec les violences, c'est quelque chose de très difficile. Donc on a tous d'autres activités à côté qui nous permettent de se ressourcer. Vous ressourcer, oui. Voilà, alors bien sûr, donc ça c'est le personnel de la maison à proprement parler. Maintenant, il y a des intervenants sur cette maison. C'est comme ça qu'on a une permanence de juristes qui est réalisée notamment par le CIDFF. On a également une conseillère conjugale familiale du planning 84 qui va pouvoir intervenir dans le cadre de groupes de parole. On a une permanence d'avocats qui est possible puisqu'il y a eu une convention, je vous remercie, qui a été signée avec l'ordre des avocats du barreau des tribunaux d'Avignon et de Carpentras. Nous avons bien sûr qui vont intervenir dans les lieux la police et la gendarmerie qui ont la possibilité de venir sur la Maison Mazarine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, essentiellement pour pouvoir bénéficier de la salle Mélanie, qui est une salle qui va pouvoir permettre les auditions filmées, qui sont particulièrement importantes pour toutes les violences sexuelles faites aux enfants. Tout ce qui est violence grave est filmé quand il s'agit d'un mineur. Oui, alors bien sûr, nous travaillons avec le centre hospitalier de Montfavet. Nous travaillons également beaucoup avec les équipes de la protection de l'enfance du département. Voilà.
Bien. Alors, est-ce que vous prenez en charge tous les types de profils? Alors oui, on prend en charge tous les types de violences. Alors, pour les femmes, ce sont des violences qui peuvent être physiques, psychologiques, sexuelles, ça c'est celle qu'on connaît le plus. Mais il y a également les violences administratives, quand on vous retire vos papiers, qu'on vous prend votre passeport, que vous ne pouvez plus retourner dans votre pays, on le voit beaucoup avec les personnes étrangères. Économiques, on vous interdit l'accès à l'argent. Et puis il y a les violences, il y a le harcèlement et notamment le cyberharcèlement. Là, je vous avoue qu'on est dans les débuts, c'est plus compliqué à mettre en place, mais on y travaille. Vous développez beaucoup? Oui, il y a beaucoup de cyberharcèlement, on le voit particulièrement chez les jeunes. Voilà. Entre les 15-25 ans, le cyberharcèlement est quelque chose d'important. Pour nous vraiment, alors pour les enfants c'est pareil, ce sont les mêmes types de violences. Alors ce sont toujours des violences qui sont intrafamiliales mais aussi extrafamiliales. Pour les enfants ce seront les violences extrafamiliales graves. On ne peut pas prendre tout en charge, notamment on ne peut pas prendre en charge le harcèlement à l'école parce qu'en fait ça représente un public trop large et on n'a pas une équipe suffisante à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir assurer ça. Pour les femmes ça peut être des violences passées, ça peut être des violences qui sont en cours, ça peut être des violences qui sont judiciarisées ou qui ne le sont pas encore. L'idée, c'est aussi de respecter la temporalité de la patiente, d'essayer, si on n'est pas justement dans un programme judiciaire, de l'accompagner à aller porter plainte pour pouvoir justement qu'elle soit reconnue en tant que victime et pouvoir entrer dans un travail en fonction de ses besoins. Les besoins de la patiente sont au cœur de notre prise en charge. On n'est pas là pour faire des enquêtes de police, de gendarmerie. On a ces professionnels-là qui sont chargés, chacun son rôle. Pour les enfants, la grande majorité des enfants que l'on voit actuellement sont dans une filière judiciaire, mais la filière non judiciaire est en train de se développer grâce au travail que l'on a avec nos différents partenaires, que ce soit les médecins de ville, beaucoup les médecins de PMI, la protection de l'enfance. J'imagine que c'est très difficile, comme pour une victime, de faire la démarche, d'aller vers vous. Est-ce que du coup vous travaillez avec des professionnels qui sont en lien avec ces victimes? Oui, comme je vous le disais, pour la pédiatrie, ce sera plus la PMI ou la protection de l'enfance, mais pour les femmes, il y a plein d'associations qui vont rencontrer pour la première fois la victime va se présenter à eux, et nous avons, au niveau de la Maison Mazarine, une mission de conseil, car prendre des situations en charge qui sont souvent extrêmement complexes nécessite une équipe pluridisciplinaire, et c'est là que nous intervenons. Si je ne me trompe pas, la structure a été créée en mai 2023. Oui. Donc vous avez un peu plus d'un an d'existence. Est-ce que vous avez déjà une évaluation de votre activité? Alors, combien de femmes ça représente? Combien de demandes ça représente d'enfants? Alors oui, effectivement, nous avons fait notre bilan d'activité, c'était en mai dernier. Alors je peux vous donner les chiffres que nous avons eus de mai 2023 à mai 2024. Donc la file active pour les femmes, ça représente 271 femmes, en sachant que la file active est en augmentation comme celle pour la pédiatrie. 271 femmes, ça veut dire en pratique à peu près 560 passages sur la Maison Mazarine, en sachant qu'à chaque passage, la patiente va pouvoir rencontrer 1, voire 2 à 3 professionnels, donc ça représente environ 800 consultations au total. Les femmes qui se présentent, pour 84% d'entre elles ont entre 18 et 45 ans. Donc on voit vraiment qu'on est dans une population jeune. Au niveau des enfants, la filière, notre file active était, en mai 2024, au nombre de 207 enfants. Dans ces enfants, on voit toutes les tranches d'âge. Elles sont représentées de façon à peu près équilibrée. Par contre, ce qui est vraiment notable, c'est la répartition en fonction des sexes. C'est-à-dire qu'on voit très clairement qu'entre 0 et 5 ans, on a une mixité de 50-50. Par contre, dès qu'on passe les 10 ans, on arrive à une proportion de 85% de filles pour 15% de garçons. Il faut dire que sur la Maison Mazarine, 50% des enfants qui sont vus viennent pour des violences sexuelles. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Alors, donc, les coordonnées, c'est affiché, donc n'hésitez pas à les prendre, vous les aurez. Donc les quelques photos, vous les avez commentées. Alors quelles sont les perspectives maintenant, pour finir, quelles sont les perspectives de la Maison Mazarine?
Alors pour les perspectives, on en a une qui est commune à la police et à la gendarmerie, c'est le dépôt de plainte in situ. Parce que ça nous paraît vraiment quelque chose de très important, que la plainte puisse être prise directement au sein de la maison Mazarine ou d'une manière plus large, au sein de l'hôpital d'Avignon. C'est-à-dire que ce soit dans le service d'urgence de gynécologie ou d'urgence adulte. Actuellement, ce n'est pas possible parce que les forces de police et de gendarmerie n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir assurer cette prise de dépôt. Ils en ont bien conscience et donc du coup on essaie de travailler avec eux le plus possible. On essaye également de soutenir le projet du MJP, c'est-à-dire d'unité médico-judiciaire de proximité. Ce qui est important pour nous parce qu'à l'heure actuelle on travaille avec un unique légiste qui est libéral. Vous comprenez bien que comme il est tout seul, il ne peut pas travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce qui fait qu'actuellement, quand des personnes se présentent pour des violences le week-end, les jours fériés, les nuits, actuellement c'est encore pris en charge au niveau des urgences, faute de pouvoir faire mieux. Donc une UMJ permettrait d'avoir plus de médecins légistes et donc de fluidifier cette prise en charge. Au niveau de la maison Mazarine à proprement parler, nous sommes en train de créer une unité mobile qui a pour but d'aller vers les patients. Parce que bon, les maisons Mazarine, vous connaissez le Vaucluse, nous sommes complètement à l'angle du département et on veut pouvoir développer le aller vers et apporter notre aide, notre compétence, notre pluridisciplinarité auprès de la patiente, du patient, parce que ça peut être aussi des hommes. Je parle essentiellement de femmes depuis tout à l'heure, mais il faut savoir aussi qu'on a quand même une petite proportion d'hommes et on veut arriver de plus en plus à les faire venir sur la maison Mazarine, ce qui reste aujourd'hui très difficile parce que la violence chez un homme, ça reste quelque chose de très tabou. Voilà. Alors bien sûr, nous continuons aussi à développer le travail de coordination avec tous nos partenaires. Le travail ville-hôpital est très important. On travaille évidemment avec le judiciaire, on travaille beaucoup avec les associations, on travaille avec le département et ça c'est à continuer à développer parce que ce sont des choses essentielles pour que l'on puisse vivre et que nos patients puissent bénéficier de toutes les prises en charge dont ils ont besoin. Merci infiniment, Dr Grima, Dr Tillier, oh là là, Dr Tillier, pardon. Pareillement, si vous avez des questions à poser au Dr Tillier, on les prendra après la présentation suivante.